Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Sandra, qui est coach holistique et fondatrice, ou plutôt cofondatrice, de Soma Sowa, avec qui on a eu un magnifique échange autour de notre amour pour la transmission, le partage, le coaching. On a énormément aussi parlé d'énergie, de comment partager notre énergie, comment garder et retrouver son énergie également. Et puis on a eu un très bel échange sur la modestie, le leadership, comment à la fois partager sa lumière, l'accepter et l'assumer pleinement. Et en même temps, savoir dire « je ne sais pas, je ne peux pas ». C'est un vrai challenge dans notre monde où on a envie de toujours savoir, de connaissances immédiates et de transmission partout, tout le temps. De savoir trouver sa juste place, ne pas se rabaisser constamment, ne pas être dans l'orgueil non plus constant. Mais voilà, trouver cette vraie humilité pour moi, qui est l'équilibre entre je sais et je ne sais pas. Donc voilà, et puis on a parlé de joie, on a parlé de communication, on a parlé de plein de choses avec Sandra. Et vraiment, je suis très heureuse de pouvoir vous partager notre échange. J'espère qu'il vous le plaira. Évidemment, si c'est le cas, pensez à le partager. C'est la meilleure manière de nous soutenir avec Sandra, notamment en faisant peut-être une story sur Instagram, en nous taguant avec Sandra, @somasowa et @pêche-et-églantine. Vous avez les deux liens vers nos comptes Instagram juste en dessous dans la description du podcast. Et puis évidemment à mettre une petite note et un commentaire sur votre application de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est aussi une très belle manière de nous remercier et de me soutenir moi aussi également. Ceci étant dit, je vous laisse tout de suite avec notre bel échange. Bonjour Sandra, merci d'être là présente sur le podcast aujourd'hui. Salut Pêche, je suis ravie d'être présente avec toi. Merci pour ton invitation. Moi aussi, je suis ravie de pouvoir papoter avec toi. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites? Pas forcément dans les codes, dans les cases, dans les trucs, mais juste, Sandra, voilà, qui tu es. Ok. C'est l'exercice le moins simple pour moi à chaque fois, mais je me lance. De manière très intuitive, je dirais que je suis une femme toujours en chemin qui apprend chaque jour un peu plus à s'aimer, à s'épanouir, à s'honorer et qui a beaucoup de plaisir à transmettre tout ce qu'elle a appris, découvert sur son chemin, voilà, à travers Soma Soa notamment. Ouais. Donc, je suis la cofondatrice de Soma Soa. J'ai envie de mettre ça dans ma présentation parce que Soma Soa a une place toute particulière quand même dans ma vie aujourd'hui. Et cofondatrice parce que je l'ai fondée avec Sébastien, qui est mon mari. Et Soma Soa donc existe depuis 2 ans et demi, 3 ans. Je suis jamais très au clair là-dessus, les dates, les chiffres, mais voilà, c'est à peu près ça. Et à travers Soma Soa, ce que j'avais envie, c'était vraiment de pouvoir transmettre au plus grand nombre parce que j'accompagne l'humain depuis plus de 20 ans maintenant sur son chemin. Et je me suis rendu compte que ce que je pouvais transmettre à une personne, eh bien, je pouvais le transmettre à 10, 20, 30, 100, plus, encore plus, tu vois, et j'avais vraiment envie de ça. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Soma Soa à travers différents partages, transmissions, programmes, formations. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner, de guider chaque personne sur le chemin de l'amour et de la connaissance de soi pour que chacun puisse s'épanouir et s'offrir la vie qu'il désire. C'est vraiment ce qui m'anime. C'est magnifique. Et comment vous êtes arrivé là à créer Soma Soa? Du coup, c'est quoi peut-être déjà toi ton parcours et comment t'as plongé dans l'entrepreneuriat? Ok. Alors mon parcours, j'allais dire il est atypique, mais je sais pas si aujourd'hui il est encore atypique en fait, parce que j'ai 43 ans et je crois qu'au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas si présent en fait. On pouvait pas tout créer comme on voulait, comme on le fait aujourd'hui en fait. Mhm. Donc moi j'ai commencé par des études de stylisme quand j'avais 15 ans. Je suis partie sur Paris et j'ai fait mes études de stylisme et j'ai été styliste. C'est mon premier job à l'âge de 18 ans.
Ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis rendu compte que le dessin, habiller l'humain pour faire qu'il se sente beau, c'était vraiment mon truc. Mais en faire mon travail, tout de suite, ça a été... ouais, c'était pas ça. C'était un monde Mmh. particulier. Donc j'ai arrêté et puis j'ai été vers, un de mes premiers amours, c'est-à-dire, cette envie d'aider, d'accompagner, peut-être même de sauver à cette époque-là, parce qu'il y avait vraiment cette envie-là, mine de rien, si je veux vraiment être honnête avec moi. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'éduc dans Mmh. un foyer départemental de l'enfance dans le 93 avec des enfants âgés de 6 à 14 ans. Et j'ai repris mes études donc pour être éduc-spé, pendant 3 ans et j'ai travaillé comme ça pendant, je crois, plus de 10 ans. J'ai accompagné ensuite les personnes SDF, puis les ados et puis ensuite j'intervenais dans les familles pour éviter les placements en Vendée et c'était vraiment chouette. J'adorais faire, ce que je faisais, mais j'étais très au clair avec le fait que le jour où je viendrais à reculons, j'arrêterais et donc à chaque fois, c'est ce qui s'est passé, hein. Chaque fois que j'en ai eu marre, que ça m'animait plus, j'ai arrêté et c'est d'ailleurs ce que je fais toujours encore aujourd'hui et ensuite, suite à un événement, assez dramatique dans mon dernier travail en tant qu'éducatrice spécialisée, je il y a une petite fille en fait que j'accompagnais qui a vécu un drame, voilà et je l'accompagnais plus moi depuis 1 an parce que l'éducation spécialisée, le social quand même en France, sans rentrer, dans des polémiques, mais manque de budget, manque de moyens, comme beaucoup de choses aujourd'hui en France et du coup les familles, manquent de considération aussi. Et on peut les mettre en danger. Parfois, en voulant aider ou sauver, eh bien, on fait plus de mal qu'autre chose. Et moi, je me suis dit: «C'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses». Cette petite fille, qui avait 9 ans, et qui n'était plus là, du coup, voilà, j'avais pas envie de vivre ça et c'était pas pour ça que j'avais fait mon travail. Donc je me suis dit: «OK, c'est bien beau de vouloir, sauver les enfants, mais à un moment donné, les enfants, ils s'éduquent pas tout seuls. Il y a une famille». Donc, je me suis spécialisée. J'avais repris aussi des cours de psycho entre-temps, à la fac de Rennes et puis je me suis dit: «Bah, je vais ouvrir mon cabinet, puis je vais, accompagner les familles». Donc je me suis formée pour faire, de la thérapie familiale et puis ensuite je me suis dit: «Bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais avant d'être une famille, tu es un couple». Donc Mmh. j'ai fait de la thérapie de couple, puis après je me suis dit: «Ouais, mais avant d'être un couple, tu es un individu» et donc là, je suis repartie, 3 ans en formation en thérapie brève et hypnose. Je me suis spécialisée là-dedans et donc j'ai fait, de l'individuel jusqu'en 2012. Non, donc pardon, je me suis mise à mon compte en 2012, donc j'ai ouvert mon cabinet et puis ça a duré, bah, jusqu'à il y a 3 ans, en fait et il y a 3 ans, Sébastien et moi, on vivait une période un peu compliquée dans notre vie et on avait un désir d'enfant. C'est pas un secret, j'en parle souvent, j'en fais pas un tabou. On avait un désir d'enfant. J'ai fait un traitement pendant 1 an qui a été très douloureux, qui n'a rien donné, en tout cas pas ce qu'on espérait et au bout d'1 an, j'ai regardé Sébastien et je lui ai dit: «Écoute, moi j'ai besoin de m'épanouir. Je pense que ça passera pas par un enfant. Je vais pas attendre ça en tout cas, ça passera par moi. Je rêve de partir, à Bali, me former au yoga. Tu viens?» Il m'a dit: «Ouais, carrément». Sébastien, lui, il était ingénieur dans l'aérospatiale, hein, quand même. Donc voilà, on est parti 1 mois à Bali, on a fait notre premier training pour être prof de yoga et là ça on s'est dit: «Waouh, c'est tellement puissant, faut qu'on en fasse quelque chose» et quand je lui ai dit, «Je crois que j'ai envie de créer quelque chose pour transmettre au plus grand nombre parce qu'on a des choses à transmettre». Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on expérimente, c'est tellement beau. On peut pas le garder juste pour nous, quoi. Il faut le partager et voilà, il m'a dit: «Banco» et on a créé, Soma Soa et c'était parti, quoi. Ouais et le fait de le créer à 2, est-ce que c'était une évidence? Parce que c'est quand même un sacré challenge. Tu t'étais lancée toute seule avec le cabinet et cetera. Tu aurais pu continuer, Mmh. lui, je sais pas, trouver soit un autre boulot, soit travailler à distance ou quoi. Pourquoi ce choix de créer à 2? C'est une super question. En fait, oui, j'aurais pu créer Soma Soa toute seule, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait jusqu'à ce que Mmh. Sébastien vienne avec moi. Donc pour moi, c'est que ça devait se faire tous les 2 et tu sais, Soma Soa, c'est tellement, puissant, mais même pour nous, que c'est un peu, tu sais, comme quand tu pars en retraite, que tu découvres quelque chose de très fort
quand tu le fais pas à 2, moi, j'avais cette crainte que ça crée un fossé un peu entre nous 2, Mmh. parce que Soma De Soa de nous 2 fait réalités énormément différentes, ouais, de 2 mondes exactement, différents. Mmh. et Soma Soa nous fait grandir, en fait. Dans notre réalité au sein de Soma Soa, Sébastien et moi, on fait pas du tout les mêmes choses. On a chacun Mmh. nos tâches, on sait, on a nos expertises et nos zones de génie tous les 2. Donc voilà, et moi, il y avait plein de choses que j'aimais pas faire. Tout l'opérationnel, on en a parlé un peu avant. Moi, j'aime transmettre. Dès que je suis trop dans l'opérationnel, c'est l'horreur, ça me casse ma créativité, en fait, et même ma joie. Sébastien, il a des compétences que moi, j'ai pas. On est une équipe vraiment, on est très complémentaires, et du coup, pour moi, c'était une évidence, quand on discutait tous les 2, je lui disais: «Mais en fait, si on est ensemble, on est plus fort, on est invincibles, en fait», et lui, au travail, si tu veux, ingénieur dans l'aérospatial, il adorait son boulot, et en même temps, ses valeurs étaient en train de bouger aussi avec ce qu'il était en train de découvrir. Il remettait la spiritualité au centre de sa vie. Enfin bref, il y avait plein de choses qui bougeaient. Donc pour lui, ça a été aussi une évidence quand je lui ai proposé. Il y a eu des peurs, bien sûr. Mmh. Ça a été un vrai challenge. Mais je crois que, tu vois, il me le dit tout le temps, tout seul, il aurait jamais suivi la voie de l'entrepreneuriat. Jamais. Mais comme moi, j'ai une âme d'entrepreneuse, vraiment. J'ai une âme d'entrepreneur, vraiment. Donc, il m'a suivi là-dedans en se disant: «OK, je vais contribuer à ça et je vais la soutenir». En parlant de moi, je vais la soutenir pour qu'elle puisse transmettre au plus grand nombre, Génial. et ça C'est quoi une âme d'entrepreneur pour toi? Comment tu le vis? Comment tu le ressens? en fait, quand je dis que j'ai une âme d'entrepreneur, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on fait beaucoup l'apologie de l'entrepreneuriat comme quelque chose d'incroyable, qui fait le bonheur des gens. Voilà, Mmh. et moi, je crois que c'est comme pour tout, c'est pas fait pour tout le monde, et c'est bien de le savoir, en fait. Ce que je sais, c'est que j'étais vraiment pas heureuse et épanouie en tant que salariée. J'ai besoin d'énormément de liberté de créer, d'être. Je suis, quelqu'un de plutôt sauvage dans ma vie de tous les jours et introvertie, avec une hypersensibilité, qui est quand même, qui prend beaucoup de place dans ma vie, tu vois? Par rapport aux stimulus, par rapport aux demandes extérieures. Il y a plein de choses. Mon énergie, elle est précieuse, en fait, vraiment, et elle est pas constante, donc j'ai besoin d'en prendre soin. Donc je sais que le monde de l'entreprise, c'est pas pour moi, c'est certain. Ouais. Contrairement à Sébastien qui a une vraie culture d'entreprise, lui, tu vois? En tant qu'entrepreneur, je m'éclate. J'adore créer, j'adore avoir des nouveaux projets. J'aime le business, et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Moi, j'aime le business, j'aime dénouer des problèmes, j'aime, j'aime vraiment ça. Et j'aime me dire aussi que, tu sais, même si demain je pouvais plus faire Soma Soa, ou si ça m'animait plus, je recréerais autre chose. C'est pas Ouais. compliqué pour moi de créer autre chose. Pour moi, je crois qu'effectivement, heu, être entrepreneur, c'est être le créateur du monde de demain. C'est être c c'est suivre ses idées, ses rêves et en faire des réalités. C'est pour moi vraiment passer de l'idée, je tergiverse, je réfléchis, j'ai un truc en moi et je le mets dans la matière et c'est ça pour moi, hein, l'entrepreneuriat, c'est incarner ce que la vie nous a donné, et pas Mmh. juste rester dans la réflexion, mais passer dans nos mains et oser et créer et tester et parfois se rétamer, mais continuer et tu vois, il y a un truc de très spirituel, en fait. Dans ma manière de Oui. voir l'entrepreneuriat, en tout cas, il y a quelque chose de j'arrête d'être juste dans l'esprit et je passe dans la matière parce qu'on est, enfin voilà, on est là. Mmh. Oui, absolument. Alors tu sais, pour moi, tout est spiritualité. Mmh, On est des êtres spirituels. Mais oui, tu sais, c'est un peu comme le couple d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est un voyage initiatique. À travers complètement. l'entrepreneuriat, à travers ton entreprise, tu apprends beaucoup à te connaître, et Ouais. à t'accepter, et à apprendre à t'aimer aussi. Parce que Ouais, je pense que même tu apprends constamment à te connaître, à cheminer en toi. c'est C'est ça, c'est 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 chaque jour, quoi. Il y a pas oui. avec les autres et avec toi-même, de ce qui se passe en toi, de tes peurs, de tes doutes, de tes envies, Mmh. «Tiens, il y a un bout de jalousie, tiens, il y a un bout d'ambition ici. Ah, c'est magnifique!» Ouais, ouais, c'est ça, et en même temps, c'est hyper challengeant, et je crois Mmh. que, tu vois, si on a envie d'être dans une forme de routine qui nous rassure, l'entrepreneuriat, c'est pas ça dans ces cas-là, tu vois? Moi, c'est tout l'inverse. Voilà, j'ai besoin d'être ancrée, mais la routine a quelque chose d'un peu anxiogène chez moi. Donc heu, donc voilà, j'aime ce truc de,
bah, le champ des possibles est là et je peux y mettre, comme tu dis, incarner tout ce que je veux, quand je veux Ouais. et Et ça suivre me ces élans de joie, de vie, de créativité et sortir tel et tel programme. On en parlait un peu en off avant, mais c'est vrai que, bah, dès qu'on a une idée, c'est: «Tiens, je me donne le droit». Après, c'est aussi une question d'autorisation intérieure et personnelle, mais ouais, j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de tester et go, j'y vais. Il y a oui, aussi ça, il y a pas toute la lourdeur de la hiérarchie, des procès, des je sais pas quoi. Il y a complètement. plus tout ça. Je trouve ça beaucoup plus léger et fluide. Mais Oui, effectivement, c'est, je pense, très attrait à quelque chose d'intérieur, à notre personnalité, et que oui. tout le monde, à n'importe quel moment de notre vie, par exemple, je sais pas, si tu accumules un divorce, changer de maison, enfin, un déménagement, c'est peut-être pas l'idéal, parce que je pense qu'on a besoin d'une base sécuritaire, Mmh mh. notamment quand on se lance. Tu vois, je pense que quand on est lancé, qu'on a compris comment on fonctionnait et comment on avait envie que notre entreprise fonctionne, ça va, parce qu'on s'est recréé un cadre de sécurité, ce petit cocon-là. Mais c'est vrai que au moment où on se lance, moi je le vois souvent chez mes clientes, il y a besoin d'avoir au moins une base solide sur laquelle elles peuvent se reposer, que ce soit des amis, de la famille, une maison, enfin voilà, ou même des Mmh. petites habitudes, un petit rituel du matin. Oui. C'est con, mais ça change tout en fait. Bah, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est ça, c'est faire en sorte qu'il y ait quand même, des points d'ancrage, peu importe lesquels. Ouais. Nous, quand on a créé Somasoa, très rapidement, on a tout vendu en France, on est partis à Bali, mais notre point d'ancrage, c'était notre couple, en fait. On était tous les 2. Ouais. Donc on savait que peu importe où on était dans le monde, oui, déjà, c'était inconfortable, très clairement, mais on était ensemble et ça, c'est notre point d'ancrage à tous les 2. Après, pour Ouais. finir sur l'entrepreneuriat, tu sais, moi, j'ai toujours eu un vrai problème avec l'autorité en général et je pense que, Heu, soit tu aimes l'idée, soit tu aimes être l'idée, en fait, tu vois? Mmh. Et il en faut pour tout le monde et tout le monde n'a pas la même casquette. Moi, j'aime l'idée, en fait, tu vois? Mmh mh. J'aime pas, suivre, voilà. Je comprends, Donc et c'est beau c'est que tu important. le mettes en lumière, parce que je sais que pour moi, ça a longtemps été une honte Ouais, de je dire: comprends. «Oui, j'aime être devant, j'aime parler, j'aime qu'on m'écoute, j'aime être dans la lumière». Non pas pour, juste heu, pas pour éblouir ou pour écraser ou pour mettre les autres dans l'ombre, mais pour, au contraire, que chacun puisse se connecter à sa lumière à soi. On a Mmh. besoin nous-mêmes d'être dans la lumière, et Oui. mmh Puis je et je crois crois qu'on que a c'est tous pas notre honteux, en nature. fait. Tu vois, on Ouais. a tous notre Mmh. nature et plus on veut lutter contre notre nature, moi je l'ai fait aussi pendant longtemps, hein, de me dire, «Non, je veux pas être dans la lumière, je veux rester dans l'ombre, c'est OK pour C'est moi». ça. Non, c'est pas vrai en Je fait. suis modeste, moi c'est Ouais, pas moi d'abord, c'est les autres d'abord, et ouais. cetera. Il y a beaucoup de discours aussi comme ça. Oui, mais je crois on est bien plus complexe que ça et puis je pense qu'on Mmh. est, plein de choses en même temps. Tu vois? On peut être modeste et en même temps aimer, l'idée et aimer guider. Moi, j'aime Complètement. guider les gens en fait et j'adore, apprendre, découvrir et pour moi, tout ce que je découvre, tout ce qui m'épanouit n'a de sens que si j'embarque les gens avec moi, en Mmh. fait. Ouais. Sinon, tu sais, c'est comme quand tu te fais ta belle maison et tout et puis tu as hâte d'inviter des gens, mais parce que c'est pas que tu veux leur en mettre plein la vue, c'est que tu as envie de partager ça. Le partager, ouais. Ouais, Partager ton bonheur, et qu'ils ressentent cette même joie, ce même c'est ça, bonheur, c'est cette ça, même sensation d'être bien, chez toi, par exemple. exactement. Et puis Mmh après, mh. je suis très au clair aussi avec le fait que je suis quelqu'un d'exigeant Mmh. et donc voilà, dans le monde de l'entreprise, c'est clairement des choses, dans lesquelles je me retrouve pas. Ouais, ouais. Bah, je te rejoins, complètement, et juste pour finir sur cette question de modestie, parce que je sais qu'elle, en tout cas chez mes clientes et chez beaucoup là d'auditeurs, d'auditrices, je sais que c'est quelque chose où on s'autorise pas Mmh. à dire: «Je veux être un leader» ou «Je veux être, un modèle», et pour moi, c'est Mmh. hyper important, ne serait-ce que pour soi, d'être un modèle pour soi-même Oui, et en soi-même, d'être la femme complètement. qu'on a envie d'être, mais aussi du coup par, derrière, d'incarner ça pour ses enfants, pour son partenaire de vie, pour, les personnes qui nous suivent, pour ses amis, pour sa famille. Être un modèle pour soi, c'est aussi, s'autoriser à l'être pour les autres, et du coup autoriser les autres à l'être pour eux-mêmes. Oui, C'est un complètement. cercle vertueux, pardon, que l'on initie, mais qui part de nous, et en nous et pour nous, et c'est complètement OK, et cette notion d'humilité aussi que j'entends très souvent. Pour moi, être humble, c'est pas se rabaisser, c'est pas Non. faire preuve de modestie, de fausse modestie très souvent aussi, qu'on soit honnête. C'est être conscient de la lumière que l'on a à l'intérieur, Mmh. et de la partager, et de savoir qu'il y a plein de choses que l'on sait, il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Et c'est OK, les deux, savoir dire: «Je ne sais pas», Mmh. c'est tout aussi important que ça veut dire:
je sais ou je sens à l'intérieur de moi, j'ai une certitude là, c'est ma vérité du moment. Mais je crois que Et je crois que ouais. plus tu es au clair avec toi-même et plus tu peux aussi t'octroyer le droit, de dire: «Je ne sais pas» sans te sentir Mmh. menacé et tu peux aussi dire à l'inverse, ça j'aime être un leader. Je trouve qu'aujourd'hui être une femme leader, c'est, encore plus puissant même et c'est très différent d'ailleurs souvent. En fait, c'est juste une notion de, comment on occupe notre place. Tu sais, comment on accepte d'occuper notre place et plus on occupe notre place et moins on arrête de et moins on tente de se mettre à la place des autres, à savoir pour les autres, à comprendre pour les autres, à faire pour les autres, à juger les autres. Parce que quand tu occupes pleinement ta place, tu as déjà assez de boulot comme ça, tu vois? Pour accepter et Mmh. observer avec sincérité qui tu es, en fait, à ce moment-là. Oui et tu sais que ta place, elle est très intime, très personnelle, elle est elle ne dépend que de toi, enfin elle est conditionnée, on va dire, par toi, ce qui est du coup pareil pour les autres et que c'est pas à toi de dire à l'autre: «Ça c'est ta place, ça c'est pas ta place, ça faut faire, C'est ça ça. faut pas faire, ça faut penser ou pas». C'est à chacun du coup d'être Mmh. dans son intériorité Oui, et du coup je pense que tu as justement aussi beaucoup plus d'ouverture, d'accueil, de, «Tu es comme ça et c'est OK parce que moi je suis comme ça et c'est OK». c'est ça, c'est ça. Tu sais, je crois aussi que, le monde a longtemps été, hem, comment dire? Ponctué de leaders, très dans le yang, dans la force, dans l'écrasement des autres et je crois aussi que c'est ce qui fait qu'il y a peut-être une certaine honte ou une certaine gêne parfois à dire: Mmh. «Bah, moi, j'aime être un leader». Je crois qu'on peut, vraiment faire les choses d'une manière différente, encore une fois, les uns des autres et le faire d'une manière qui nous corresponde. Moi, vraiment, j'aime occuper cette place. J'aime en faire quelque chose de beau, tu vois? Qui me ressemble en tout cas, au plus possible, avec tout ce que je suis dans mes imperfections et je ne veux plus rentrer dans ces espèces de fausses modesties qui ne sont présentes que, pour rassurer mon ego et parfois même pour qu'on me dise: «Mais non, mais non, mais non, tu es C'est ça. génial». Tu vois? Exactement, c'est même pour ton ego. Pour moi, tout ce qui est syndrome du sauveur et compagnie, c'est pas pour l'autre qu'on c'est pas l'autre forcément qu'on a envie de sauver, c'est nous, on a envie d'entendre, «Tu es génial, merci beaucoup», d'être félicité, de se sentir utile, d'avoir une Mmh. place dans l'autre et alors on se donne pas sa place dans sa vie à soi. Tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour soi, hein, si ce n'est d'abord pour soi, de toute Ouais et façon ça, faut l'accepter, je crois. Enfin, c'est important de le et c'est voir, le OK conscientiser, l'assumer, et c'est OK, pas se le ça empêche cacher. pas d'être Ouais. généreux. De faire les Oui. choses pour soi. Tu vois, moi, quand j'ai créé Somasoa et encore aujourd'hui, j'adore Somasoa. Somasoa, je m'éclate en fait. C'est, voilà, je suis en amour pour Somasoa, vraiment. Je suis très au clair avec ça, mais je suis très au clair aussi que Somasoa fait énormément de bien à plein de gens. Mmh mh. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Il y a cette notion, tu sais, des fois de faut souffrir au travail, faut souffrir pour faire les choses, Ouais, faut trimer pour que ça ait de la valeur. mais non quoi. Ouais, Non, ouais. ça veut pas Ouais, dire je que suis c'est simple complètement tout le temps. d'accord. Mais on peut aussi prendre beaucoup de plaisir à faire des choses pour soi qui servent aux autres. Voilà. Ouais Donc c'est ce que je fais. Je pas et de fausses d'oser le dire et modesties. c'est beau que tu le dises de oui, moi, je sais que, holistique, par exemple, ça change la vie. Enfin, ça Ouais. permet aux gens d'apprendre à se connaître, de plus s'aimer, de s'aimer sincèrement, peut-être inconditionnellement Mmh. et de dire: «Oui, ça a de l'impact», tout comme, je sais pas, pour moi, le coaching Envole-toi, la formation Comme Naturel. Oui, ça permet aux gens de vivre de leur activité en étant alignés avec qui ils sont derrière et Ouais. c'est beau, je trouve, de s'autoriser à dire ça de ce que l'on crée et de le Mmh. dissocier de soi. Parce que ça, je le sens que tu l'as très bien fait dans la manière dont tu parles de Soma Soa et je trouve ça très inspirant et si tu veux bien, qu'on en parle un peu de comment tu as réussi à dissocier ton activité de thérapeute, d'accompagnante, de qui tu es? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, ce processus-là de: «Non, je suis pas Pêche Églantine, je suis un être humain d'abord et Pêche Églantine, c'est ma société». Tu vois? Et pareil, toutes mes clientes, toutes mes coachées, c'est souvent en plus quand on est dans l'accompagnement, dans la thérapie, dans le coaching, tu vois? Qu'on soit naturopathe, sophrologue, prof de yoga et compagnie, souvent on on a l'impression de se vendre soi, que ce que l'on fait, c'est soi, que, la puissance ou les bénéfices qu'on apporte aux gens, ça dépend de nous et que Mmh. tout est lié à nous, tu vois? Il y a quelque chose en plus de très orgueilleux, de très égocentrique. Comment toi tu l'as vécu ce parcours-là? En fait, moi, au début, surtout avec Somasoa parce que en tant que thérapeute, c'était un peu différent. Parce qu'en tant que thérapeute,
tu es vraiment en face à face dans ton cabinet avec la personne qui vient parce qu'elle te fait confiance. Donc on en parlait tout à l'heure, heu, le lien, la relation que tu crées, elle est importante. Il est important ce lien-là. C'est 70 de l'accompagnement, 30 c'est ton expertise, en gros. Donc, tu peux avoir les meilleures connaissances du monde, en thérapie, en psychothérapie. Si tu sais pas créer du lien avec l'autre, c'est merdique, hein, très clairement. Donc voilà, tu peux pas couper ça. Donc si tu veux, moi, j'étais très au clair en tant que psy que j'avais, ma part de responsabilité dans la création de ce lien-là, mais aussi dans mes compétences en tant que thérapeute. Tu vois? On peut pas dissocier ça. Et en même temps, c'était, donner et laisser son pouvoir, son plein pouvoir à la personne qui est en face de moi, qui est de toute façon cette personne-là, soit elle va cheminer et elle va faire le job pour elle, soit elle va pas le faire, mais ça dépendra pas de moi. À la condition que moi, dans ma part, je Mmh. sois vraiment présente, en fait. Tu vois? C'est une histoire de présence. OK. Pour Soma Soa, ça a été un peu différent parce qu'aujourd'hui, je réajuste un peu, mais tu sais, au début, j'étais vraiment dans je me mets complètement au service de Soma Soa, qui est au service des gens. Mmh. Voilà. Ce qui a fait que je me suis un peu oubliée aussi là-dedans. Aujourd'hui, je réajuste un peu, c'est-à-dire que, heu, j'aime être au service de Soma Soa, toujours, parce que Soma Soa est aussi au service de mon bien-être Mmh. et donc c'est Ouais. un équilibre, si tu veux. Soma Soa est au service de mon bien-être et au service aussi du développement, de la transformation et du bien-être de toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans cette énergie-là et voilà. Donc c'est vraiment un double flux, tu vois? Ouais. C'est Tu plus lui donnes beaucoup et tu reçois aussi beaucoup de voilà, je cette donne. entité à part. C'est ça, je donne et je reçois Mmh. et moi je suis très au clair avec le fait qu'aujourd'hui, ce que je mets au service de Soma Soa, c'est mon expertise, mes connaissances, mon expérience, ma présence. Parce que quand je suis en ligne avec, le groupe de personnes qui m'ont fait confiance, je soutiens cet espace-là, je le Mmh soutiens, cette mh. énergie et c'est important, j'ai pas envie de le minimiser et puis les gens en plus sont là parce qu'ils aiment cette énergie-là, tu vois? Par contre, je suis très au clair aussi avec le fait, encore une fois, que tous, autant qu'on est, on a tous notre responsabilité. On a tous notre pouvoir personnel et donc ça, moi, je suis pas une sauveuse. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je propose, je sais ce que Soma Soa dégage comme énergie et l'impact que ça a sur la vie des gens qui rentrent dans Soma Soa, dans cette tribu-là. Mais j'ai beau dire ça, si demain quelqu'un s'achète une formation et ne la regarde jamais, Mmh. il y aura aucun impact, point barre et ça dépend pas de moi. Tu sais, c'est un peu comme, le jugement ou la critique des gens. Les gens peuvent bien émettre ce qu'ils veulent, mais ça parle d'eux, ça dit pas grand-chose de moi, en fait. Je te rejoins complètement. Donc Ouais. c'est pas moi en tant que personne, tu sais? Je crois qui sur les réseaux sociaux, il y a quand même peu de gens qui te connaissent vraiment, vraiment toi en tant qu'humain, en tant qu'individu. Donc Ouais. c'est la projection qu'ils ont de toi, qu'ils Et de vont ce que tu montres uniquement. Enfin, tu vois, ils mais ont un oui, jugement par rapport à qui ils sont, sur toi, les quelques bribes de ta vie que tu montres et encore si tu montres des vraies bribes de ta vie, quoi. Enfin oui. par rapport à Moi, par chaque exemple photo, chaque mot que tu utilises ouais, peut être déformé et déjà elle passe par toi. C'est pas la vérité, c'est comment toi tu l'as vécu, comment ensuite tu l'as partagé, c'est ça. comment l'autre l'a vu et ce qu'il en a fait à l'intérieur de lui. Enfin, il y a il y a plus Ouais, rien à voir à la fin. il y a un monde. Non, non, mais c'est clair, il y a Ouais. un gap entre les 2. Moi, j'essaie vraiment d'être, tu sais, le plus, sincère possible sur mes réseaux sociaux et de partager le plus sincèrement possible, mais ça représente 1 de ma vie, Ouais. donc c'est rien. Mmh, mmh, mmh. Quand je suis au fond de mon lit sous ma couette, parce que, j'ai mes hormones, tu vois, en ébullition, bah, je prends pas mon téléphone pour me filmer, j'en ai pas envie, je suis dans ma grotte, donc les gens voient Ouais. pas ça. Mais comme tout le monde, j'ai mes hauts, j'ai mes bas, voilà et c'est bien normal. Donc si tu veux, c'est pour ça que la comparaison sur les réseaux sociaux, attention à ça parce que, Mmh. heu, on prend un instant de la vie de quelqu'un, on sait pas par quoi elle est passée, par quoi elle passera après, qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'elle en C'est arrive ouais, c'est là. complètement déformé de toutes parts, ouais, Ça, on ne sait clairement. pas. Donc, c'est aussi de la responsabilité de chacun, tu vois, de prendre de la distance par rapport à ça. En tout cas, moi, je suis très au clair avec le fait que c'est pas moi que je vends, c'est mes compétences, mon expertise que je mets au service d'eux. Ouais, ouais. Et entre moi et les gens, il y a Soma Soa, en fait. Il y a cette identité, il y a cette entité Soma Soa. Pour moi, mon entreprise, elle a une énergie, elle est vivante, elle bouge, tu vois, elle dégage quelque chose. Et c'est pas moi Sandra, c'est le mix des 2 avec Sébastien aussi, tu vois?
C'est tout ça. Mmh, mmh, mmh. Même si Sébastien, il est pas devant la caméra en train de parler, il n'empêche que dans Soma Soa, il y a aussi l'énergie de Sébastien. Mmh, mmh mh. Et en parlant de Sébastien justement, comment est-ce que tout à l'heure tu disais que vous répartissez les tâches, que vous étiez Ouais. bien, très complémentaires. Comment du coup concrètement, tu vois, toutes les tâches de l'entreprise, qui fait quoi? Parce que ça je sais que, moi j'ai commencé à avoir une belle petite équipe, donc j'ai appris à faire ça, mais c'est pas évident au début quand on se lance de, Non. «OK, c'est quoi ma zone de génie? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui me draine de l'énergie alors que j'aime faire ça?» Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser, Mmh. et c'est tout un processus que bah, moi j'ai fait en coaching, que j'accompagne les entrepreneurs à avancer à faire aussi, mais c'est pas inné en fait. Donc comment vous gérez tout ça et c'est quoi les listes de tâches un peu de Ouais. chacun? Aujourd'hui, les choses, elles sont très claires et alors moi, c'était assez clair depuis le début parce que tu sais, je me connais, plutôt bien, même si je lève toujours des couches, hein, de voilà et j'ai encore des croyances limitantes et machin et tout, ça, c'est le travail d'une vie, mais je me connais, quand même, plutôt bien et je mets beaucoup de conscience dans ce que je fais et dans ce que je suis, généralement. Donc très rapidement, je vois quand, je suis en train de faire quelque chose qui est en train de me drainer de l'énergie, qui me réjouit pas. Après, il y a ce qui me fait pas forcément plaisir et qu'il faut faire. Bon, OK, c'est aussi le rôle d'un entrepreneur, faut pas rêver, on fait pas Complètement. que ce qui nous Ouais. plaît. La Et chance que d'autant plus j'ai quand on se lance où, pour moi c'est même important d'avoir cette multicasquette ah pour oui, pouvoir bien déléguer aussi après et savoir que le mais oui, travail est bien fait, savoir combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça signifie en complètement, fait. Donc ouais, c'est à complètement. accepter et c'est le jeu de l'entrepreneur. On n'est Bah pas oui, unitâche, c'est ça. c'est Moi, au début, c'est moi qui faisais, nos photos parce que je suis passionnée de photographie. C'est moi qui faisais mes sites mmh, internet parce que, bah, j'avais déjà fait des sites internet pour d'autres personnes et tout ça et j'aime ça. De toute façon, tout ce qui va toucher à l'esthétisme et tout ça, j'aime ça en règle tu un don là générale. enfin, tu une Ouais, sensibilité j'ai clairement, vraiment une ouais. sensibilité, je sais que je suis douée pour ça, voilà. Mmh. Par contre, tu me mets sur des chiffres, très clairement, je suis beaucoup moins douée, ça me saoule, en fait, vraiment. Donc j'ai la chance d'avoir, un partenaire, au travail et un partenaire de vie qui aime des choses que moi je n'aime pas. C'est-à-dire que, Sébastien, lui, les tableaux Excel, je rigole parce qu'il est juste là, les tableaux Excel, les chiffres, tu vois, monter des process, faire de la gestion de projet, ça l'éclate, en fait. C'est ce qu'il aime. Il aime faire ça. Il Mmh. aime avoir une vue d'ensemble et puis gérer les choses. Voilà. Être dans l'opérationnel, ça lui pose pas de problème. Passer des heures derrière son PC avec, ses tableaux, ses machins, ses trucs, ses 10 000 onglets, ses 10 000 onglets ouverts sur son PC, voilà, ça le fait kiffer. Moi, tu me donnes ça, mais j'ai juste envie de me pendre à la fin de la Ouais, journée. je suis pareil. Mon mec, c'est aussi ça. J'arrive sur son ordi, 12 000 onglets Ah en haut. Je ouais, fais: «Oh non, punaise!» Moi, j'ai déjà mal au crâne. Moi, si j'en ai 3 c'est déjà énorme. c'est ça, ça me fait déjà de la charge mentale. C'est Ouais, pas feng c'est ça, shui, quoi. exactement. Donc en fait, moi, c'est vraiment, je suis la vision, en fait. C'est moi Mmh. la vision de Soma Soa, c'est moi qui crée, ça passe par moi, c'est moi qui ai les idées, et puis c'est moi qui ai cette expertise de transmettre Ouais. les Donc tu es au connaissances. début de la chaîne et au bout de la chaîne, c'est ça? Ouais, Lui, c'est l'intégrateur au centre qui fait exactement, que tes idées prennent vie et qu'ensuite exactement, tu les mets dans la matière? c'est ça. OK, Donc je fais ouais. encore de l'opérationnel parce que, la communication Instagram, c'est moi. Par exemple, sur notre site internet, c'est typiquement ce qui montre un peu notre complémentarité, c'est-à-dire que moi, je vais faire les pages de présentation, Mmh. l'esthétisme, la mise en page, les textes qui vont, créer un impact, une émotion, voilà, dire ce que Soma Soa a envie de dire. Sébastien, lui, il va faire tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les pages de vente, faire les bons liens, faire en sorte que la personne reçoive le bon mail au bon moment. C'est lui qui va gérer toutes les offres. Voilà, tout ça, toute cette partie plus technique, Mmh. c'est lui qui va la gérer. Et dans notre, vie d'entrepreneur, en fait, c'est comme ça à peu près sur tout. Si je suis en live sur Zoom, moi, toute mon énergie, elle est focus pour transmettre. Sébastien va gérer toute l'interface de Zoom. C'est lui aussi qui va répondre à toutes les questions techniques des personnes si elles n'arrivent pas à se connecter, s'il y a un problème de son. C'est lui qui va mettre le lien au bon moment si je parle d'un programme. C'est Mmh. lui qui va ensuite intégrer la vidéo, l'envoyer ou la mettre sur notre plateforme. Tu vois, tous ces trucs quand même, Ouais, 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 purée, hein, qui quand tu es entrepreneur, quand tu es coach ou thérapeute, te prennent la tête là, clairement. Mmh. mais que Ouais, moi j'ai c'est pas à aussi les premiers gérer. trucs que j'ai délégués, la compta, la technique, les Ouais, chiffres, voilà, le SAV c'est ça. un peu nul, on va dire, de j'ai pas le bon lien, j'ai pas de truc.
c'est pour être pleinement dédié c'est ça, effectivement à ce qui est important et là où on a aussi le plus de puissance et d'impact, de être là avec les gens, transmettre, c'est ça, partager, accompagner et ouais. faire que l'autre, bah, voilà, Bah, c'est avance ce que Sébastien, il fait. dans son parcours. Ouais. C'est Ah, c'est c'est tout ce que précieux. lui, il fait et même si je trouve que je fais encore un peu trop d'opérationnel à mon goût, en tout cas, lui, il gère ça et je pense qu'il fait aussi un peu tampon, tu vois, pour me permettre de rester dans ma zone de génie au maximum, au plus. Ouais. Donc l'opérationnel qu'il me reste, c'est des choses, si tu veux, je pense qu'un jour, le jour où on sera prêt à avoir une équipe, peut-être, tu vois, quelqu'un pour les montages vidéo, quelqu'un voilà, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est bien tous les 2. C'est un choix, hein, de notre part aujourd'hui de pas avoir d'équipe et d'être tous les 2. Parce qu'on a commencé avec une belle et grande équipe. Aujourd'hui, on est bien tous les 2 et on s'en sort, Mmh. plutôt bien, vraiment. Donc Ouais. ouais, on est Bah, parfois, c'est complémentaires. juste une question, d'efficience et de process, en fait. C'est que, même C'est quand on a ça. une grande équipe, si chacun perd plein de temps parce que les processus sont pas à jour, parce que les missions sont pas très claires et que chacun refait le travail de tout le monde, enfin, il y a des choses je Ouais. pense que la communication au sein de l'équipe, enfin, tu vois, nous, on est une petite équipe de 4, chacune a des missions hyper claires et personne ne se marche dessus, tout est hyper fluide et du coup, ça fait que, bah, pour moi aussi, c'est une joie enfin, je peux être dans ma zone de génie, ne pas forcément Ouais, me focaliser sur, même si tu es entrepreneur, tu gères des problèmes à peu près constamment quand même. c'est Il y a certain, toujours c'est des petits certain. trucs qui vont pas, Ouais. mais tu sais que tu as une équipe et au moins que tu pas toute seule et ça Mmh change mh. la vie aussi de pouvoir même Ah échanger, oui. partager. Tiens, on brainstorm sur une idée, j'ai ça et il me manque un petit truc pour le Mmh. mettre en place. À quoi tu penses, toi? De toute façon, je pense que quand tu es entrepreneur, dès que tu peux, c'est bien de déléguer. C'est bien Ouais. de pouvoir déléguer, de savoir et ça s'apprend, hein, mais c'est bien de savoir déléguer parce qu'à un moment donné, Mmh, tu peux mmh, pas tout mmh. faire. Après, ça veut dire aussi accepter que ce soit pas fait exactement comme toi, tu l'aurais fait peut-être. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien et Mmh, mmh, puis, mmh. je trouve que manager ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà. Après nous, on travaille quand même avec une graphiste avec qui on travaille depuis le début. Ouais. Ça, je fais plus, par exemple, parce qu'avant, c'était moi aussi qui faisais, tu vois, le premier e-book qu'on a fait, c'était moi qui ai fait la mise en page et tout. J'aimais ça, sauf que j'aimais ça parce que ça me permettait de procrastiner un certain nombre de choses et ça m'évitait de me mettre un peu en avant, ça m'évitait de voilà. Mmh. Aujourd'hui, je m'assume beaucoup plus, dans mon expertise, dans mon envie de transmettre, donc j'ai envie de passer mon temps à transmettre et le temps que je passe Ouais, pas en à transmettre, j'ai envie de kiffer ma vie et de me régénérer et de prendre soin de moi pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime. ouais. Et c'est quoi du coup les plus grandes tâches, enfin la majorité de tes tâches, c'est quoi? Donc tu es sur Instagram, tu fais les lives, tu réponds aux messages et globalement, c'est quoi tes autres missions à toi? Alors moi, je passe beaucoup de temps à étudier, expérimenter, à Mmh. lire, à apprendre déjà. À vivre, ouais. Ah ouais, ouais, vraiment, j'adore ça et puis je trouve que, enfin moi ça me ouais, ça me nourrit énormément. Donc moi je passe beaucoup de temps à ça. Ensuite je passe beaucoup de temps aussi à pratiquer pour moi, tu vois? Mmh. Pour, justement être le plus ancré possible, prendre soin de mon énergie et ensuite à créer. C'est-à-dire que c'est un peu, j'apprends, je teste, j'expérimente, je digère le truc et après je le mets au monde en fait, je le transmets pour que ce soit, accessible au plus grand nombre et que les gens puissent aussi, eux, cheminer sur leur propre chemin Mmh, avec mmh, ça. mmh. Donc après, l'essentiel de mon temps, c'est vraiment créer et transmettre. Je passe beaucoup de temps aujourd'hui à transmettre. Je suis en live tous les jours sur Instagram. J'ai des coachings, très régulièrement à travers nos programmes et nos formations, donc je passe beaucoup de temps à Ouais, transmettre. Donc c'est vraiment un équilibre entre les moments où je suis en live qui me demandent quand même pas mal d'énergie, les moments où je continue d'expérimenter, de pratiquer, d'apprendre et les moments où je me régénère pleinement. ouais, ouais, C'est-à-dire c'est des hyper moments de important, rien, c'est quoi. effectivement la transmission, l'intégration et on va dire, la «réparation» entre guillemets, enfin la régénération. Ouais, Transmission, exactement, intégration, régénération, qui sont c'est ça. aussi, bah, chez moi 3 piliers essentiels et quand c'est ça notre zone de génie, enfin la transmission et qu'on a à cœur, bah, d'expérimenter parce que pour moi vivre c'est ressentir, c'est vibrer quelque chose et ensuite Mmh. pouvoir le redonner. Mais ouais, c'est beau et en même temps, on disait,
bah voilà, ça, c'est quand on a le luxe, entre guillemets, de pouvoir déléguer, avoir une petite équipe. Mais même au départ, le simple fait de s'entourer d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que nous, qui ont les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes joies, la même vision de la vie, les mêmes valeurs à transmettre, à partager, à incarner. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé au début où j'avais pas d'équipe, j'étais toute seule pendant plusieurs années. Et le simple fait, ouais, d'avoir un petit groupe d'entrepreneurs, de faire partie au début d'un coaching de groupe, d'un mastermind, de trucs, ça changeait la vie en fait, parce que Mmh. moi autour de moi, j'avais ni amis, ni famille, ni rien qui était entrepreneur. Enfin, j'étais la nana un peu bizarre de la famille qui claque son CDI et puis qui part Ouais, mais se oui, faire oui, bien confiance en sûr, fait. Qui sait pas où elle bien va, sûr. quoi elle fait, qui arrive pas à expliquer ce qu'elle fait à sa grand-mère, qui là, ah ouais, ouais. Tu vois, c'est. Oui, oui, je connais bien, je connais bien. Je pense que bien s'entourer, c'est un art. Savoir bien Mm. s'entourer, c'est une qualité dont il est bon de ne pas se passer, vraiment. Ouais. Parce que ce soit dans ta vie de tous les jours ou en tant qu'entrepreneur, bien t'entourer, ça fait partie de l'hygiène de vie pour moi, tu vois? Dans le e-book qu'on a de Soma Soa, c'est, 4 clés pour vivre en harmonie avec soi et son entourage. Il y a tout un chapitre sur le fait de bien s'entourer. C'est essentiel de savoir bien s'entourer Ouais. et d'autant plus quand tu es entrepreneur parce que, bah, tu vis plus, enfin, tu vas pas au boulot tous les matins retrouver des collègues, donc tu peux vite te sentir seul, perdu, te poser des questions, imaginer que tu es pas assez si, tu as la sensation d'échouer sur un truc ou que ça te prend trop de temps. Nous, c'est pour ça d'ailleurs, au début, quand on a créé Somasoa, qu'après on a quitté notre, environnement, qu'on a tout vendu, qu'on est parti Mm. à l'étranger et à Bali. On aurait pu faire les choses différemment, mais nous, c'était l'élan qu'on a eu et on avait envie de s'entourer d'entrepreneurs. Ce qui a été drôle, c'est qu'on a rencontré des gens à Bali, mais on a rencontré surtout énormément d'entrepreneurs, après partout dans le monde, sauf à Bali et notamment à travers Instagram. Donc après, c'est ce qui nous a fait aussi voyager un peu à droite à gauche pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Mm. Mais non, ouais, c'est essentiel de bien s'entourer, très clairement. Et du coup, pour finir, j'ai quelques petites dernières questions. Et notamment, est-ce que tu as eu une prise de conscience ces derniers mois qui t'a secoué, que vraiment tu t'es dit Mmh. wow, effectivement, j'ai compris ça et ça fait du bien. Oh là oui, il y en a eu des prises de conscience. Mm. Je pense qu'il y a eu 2 grosses prises de conscience. La première, elle a été, un peu en lien avec, tout ce qu'on évoque, c'est-à-dire que, arrêter de me travestir, arrêter de chercher à être quelqu'un que je ne suis pas et m'aimer complètement, en tout cas apprendre à m'aimer, hein, de plus en plus avec qui je suis et de me présenter telle que je suis vraiment. Voilà. Avec la conscience que, ça plaira ou ça plaira pas, mais que ça dépendra pas de moi, en fait. Ça dépendra de la personne qui est en face et de comment ça vient, tu vois, en ricocher à sa propre histoire, à ses émotions et tout ça, mais ça dépend pas de moi. Donc Mm. plutôt que de perdre de l'énergie à essayer de contrôler quelque chose que je contrôle pas, je mets de l'énergie plutôt pour être, déjà, être, Ouais. moi. Et Avec, leur transmettre et avoir une communication et une entreprise en général vraie, authentique, sincère, avec tout ce au que tu es maximum, et ouais. tout ce que tu portes en toi et tout ce que tu traverses. Mmh. Ouais, c'est Oui. essentiel et pour moi aujourd'hui, c'est ça aussi qui permet d'avoir cette belle communauté, de créer du lien avec les gens, de vendre sans vouloir vendre, de vendre naturellement, juste parce que les gens sont appelés, Mmh. se sentent bien et ont envie d'aller plus loin en fait. Et quand on a cette communication authentique et vraie, pour moi, la vente se fait toute seule et on n'a plus à le Oui, conscientiser ou à créer des oui, stratégies hyper optimisées. C'est trop, oui. c'est too much et pas nécessaire. Et puis, tu sais, je dois dire quand même, je dois avouer que j'ai pas trop le choix parce que je sais aujourd'hui que j'ai une énergie, assez forte qui rayonne, mais dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire que, les jours où je vais bien, tout le monde le sait et puis j'emporte les gens avec moi, mais les jours où je vais moins bien, ça se voit clairement aussi, je sais pas faire semblant. Donc en fait, Ouais. plutôt que de lutter contre et de chercher à cacher ça, go with the flow, tu vois? Je laisse le truc, un peu comme l'eau, je suis le mouvement et puis je me laisse traverser par les choses et je fais avec ça, en fait. Pour moi, c'est essentiel. Donc ça, c'est ma première prise de conscience. La deuxième, qui est due à mon hospitalisation, là, mon corps qui m'a fait un gros stop. J'ai vécu, voilà, une expérience qui a été, très challengeante, vraiment. On a eu peur pour ma vie avec Sébastien, donc grosse opération, grosse,
comment dire, convalescence derrière. Je suis encore en train de cicatriser, sur le plan physique, émotionnel, énergétique, tout ce qu'on veut. Et ça, la prise de conscience, c'est OK, c'est bien beau d'être animé par ce que tu fais et de kiffer, mais il faut aussi, enfin, c'est toi d'abord, en fait. Toi d'abord, ta santé Ouais. d'abord. Et ça, c'est devenu un non négociable. Ça peut plus être négociable aujourd'hui. Donc ça, c'est deuxième Mmh. prise de conscience. Encore une fois, j'ai pas eu le choix de toute façon et Ouais. c'est bien, Merci de nous le c'est bien. partager. Ouais. Avec Bah, plaisir. c'est important pour soi et c'est important de l'entendre et plus on sera d'entrepreneurs à prôner ça, oui, une entreprise, mais au service de la vie avec un grand V et de sa vie à soi aussi, Mmh. et pas juste pour, se dire: «Je sauve le monde et j'aide les autres parce que je suis une bonne Non. personne». Soyez une bonne personne avec vous d'abord, quoi. Ouais. Ouais, ouais et puis tu sais, moi je crois qu'on sauve personne, on aide personne et on transmet rien Ouais, quand non, on est clair, sur les bien rotules, en sûr. fait. Tu vois? Donc Oui, à un même de moment donné, base, on tu en as sauve les personne, conséquences. là, on Non, n'a déjà, pas voilà. c'est sûr, on sauve personne, mais tu vois, Mais encore moins. quand tu voyages, tu prends l'avion, très clairement, l'hôtesse de l'air, quand elle te Le parle des masque à masques à oxygène. oxygène, elle te Mmh. dit de le mettre d'abord sur toi avant d'aller essayer de sauver ton voisin et c'est très clair. Donc je crois que tous les matins, on se réveille avec, notre jauge d'énergie et le jeu, ça va être de pouvoir prendre soin de soi d'abord, cette énergie-là pour soi d'abord et ensuite aussi de transmettre. Je la Il y a transmettre. aussi après la notion de comment tu fais les choses, qu'est-ce qui t'anime vraiment et comment tu le fais avec respect pour tes valeurs. Parce que du coup, tu sais, je crois qu'il y a toujours un peu un prix à payer. Moi, j'adore transmettre. Le prix à payer, c'est que derrière, je peux être fatiguée. Mais c'est OK pour moi parce que j'ai Mmh. appris à me générer et parce que j'adore ce que je fais et que ça correspond à mes valeurs. Ouais. Voilà. Oui, c'est hyper important de créer tant, toute son entreprise, que ce soit la communication, les offres autour de, ce qui nous anime, ce qui est juste pour nous et d'incarner ces valeurs-là et pas de faire, comme la Mmh. voisine, le confrère, la consoeur ou je sais Non, pas qui il et faut c'est pas. vrai que moi je vois, souvent mes clientes, elles arrivent, elles ont, leur cabinet, leur séance d'une heure, c'est très normé en fait et Ouais. quand je leur pose la question de: «Pourquoi tu fais ça?» «Bah, c'est comme ça qu'on fait». Ouais, Et ouais, non, en bah, oui. fait, il y a d'autres qui c'est et moi ça me brise le cœur, je suis là, je «Ah non!» Ouais, ouais. Mais ça se revoit et c'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on apprend tant, sur soi et à se faire confiance que, ce qui nous anime, ce qu'on peut transmettre et de changer les codes, de casser les cases et c'est chouette aussi donc c'est beau, il y a rien de mal, c'est juste, apprendre à se po avoir l'audace et l'honnêteté peut-être de se Mmh. poser les bonnes questions, enfin des questions et de trouver des de choisir, de créer ses réponses à soi. Bah, il y a une notion d'autorisation qu'on se donne et Mmh. puis aussi, d'imagination. Moi, je pense souvent que la tu vois, nos seules limites, c'est notre espace d'imagination. Qu'est-ce qu'on se permet là-dedans ou pas? Et puis après, se tromper, essayer, retester, bah, ça, c'est la vie, c'est l'expérimentation, tu vois? Ouais. On est là pour expérimenter et notamment dans la relation à l'autre parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous connaître et à nous aimer aussi à travers, ça et pour moi, c'est essentiel d'accepter ça et de comprendre et de bien comprendre que pour toute chose, il y a une part de confort et d'inconfort, toujours. C'est la vie est faite comme ça, c'est une énergie neutre. Donc pour toute chose agréable, il va y avoir une part d'inconfort. Donc autant choisir ces zones d'inconfort, en faisant des choses qu'on aime, tu vois? Ouais, Si avec j'aime conscience. transmettre, voilà, il va y avoir sa part d'inconfort là-dedans, mais je choisis de faire ce que j'aime. Donc c'est Mmh, mmh OK mh. pour cette part-là. Ouais, génial. Est-ce qu'il y a une citation qui te porte ou à laquelle tu penses souvent? Alors moi, j'ai, mon mantra, hein, qui me guide depuis, quelque temps maintenant, c'est apprendre à marcher avec grâce au milieu du chaos. C'est vraiment Mmh. quelque chose qui m'anime parce que, la vie est aussi chaos, hein, ordre et chaos, c'est les polarités, voilà et on maîtrise pas le chaos, mais on peut apprendre à marcher avec grâce au milieu Ouais, de ce chaos. Donc, voilà, merci, c'est ce que j'apprends aussi à faire et c'est là-dedans que j'amène les gens avec moi. trop bien. Et pour finir, quelles sont tes peut-être tes sources d'inspiration ou des personnes, que tu suis sur Instagram, tu regardes souvent les stories ou tu écoutes les podcasts ou et cetera, des personnes qui t'inspirent aussi sur ton chemin de vie, d'humaine et d'entrepreneur? Alors, j'aime beaucoup Martin Latulipe. Je trouve que c'est un homme, Mmh. qui est vraiment, chouette. On a sa formation, Zéro limite d'ailleurs. Voilà, j'aime sa façon
d'être dans un business le plus éthique possible. J'aime beaucoup ça. J'aime son humilité, sa notion du succès. Voilà, j'aime bien cet homme. Aujourd'hui, je dois dire que j'aime beaucoup Chloé aussi, Chloé Bloom. Ouais. J'aime beaucoup, ce qu'elle transmet et surtout la manière dont elle le transmet aujourd'hui, dans toute cette phase un peu de transformation qu'elle a connue, avec cette vulnérabilité aussi aujourd'hui qu'elle sait mettre en avant et la manière dont elle transmet les choses, avec pour le coup beaucoup d'humilité, en incarnant aussi sa pleine puissance et en acceptant d'être dans la lumière. Tu vois? Je trouve que c'est un beau mix des 2, donc je voilà, je la trouve, top pour ça. C'est, en tant que femme, française dans le monde de l'entrepreneuriat en France, Ouais. je trouve qu'elle s'en sort, très, très bien. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Après, je passe de moins en moins de temps à scroller sur Instagram, je t'avoue, donc voilà, mais c'est les 2 premiers qui me viennent et si, il y a Julie Laroche que j'aime beaucoup aussi. Julie OK. Laroche, qui m'inspire, que j'aime regarder, voilà, que j'aime regarder aussi dans ce côté très yin. Voilà, parce que moi, je suis Ouais. Oui, plutôt beaucoup de yang. douceur là-dessus. Ouais, Voilà, ouais. je suis plutôt yang et je suis, tu vois, dans cette recherche d'équilibre entre mon yin et mon yang et je trouve que Julie, dans sa manière de transmettre, d'être et de coacher, elle incarne ce yin et cette féminité. Donc j'aime bien regarder. J'aime bien généralement quand même suivre des personnes qui sont, qui ont ce truc, tu vois, que j'ai moins, je pense peut-être, ou différent. En tout cas, c'est pas une question de mieux, c'est une question de différent. Et Ouais, ça c'est une autre m'inspire, j'aime énergie. bien. Ouais, c'est frais, tu vois, c'est frais. Donc j'aime bien. Je suis sûre que j'en oublie, mais c'est les premières personnes qui me viennent comme ça à l'esprit. Et comme je te dis, de moins en moins, je regarde Instagram. Parce que je Ouais. passe beaucoup de temps à transmettre et à répondre aux questions. Si en plus je passe du temps à scroller dessus, c'est mort quoi, j'ai plus de temps Ouais, et après, puis pour moi. c'est vrai que pour moi, il y a aussi la première inspiration, ça reste la vie, ça reste la discussion avec, la boulangère, C'est les ça. réflexions qu'on peut avoir en se baladant. Enfin, Et c'est ça aussi qui fait que ça reste unique, c'est personnel, c'est intégré, ouais. c'est vrai et c'est pas, Mmh. du copier-coller ou, inspiré sans s'en rendre compte, En fait, par si tu quelqu'un d'autre. veux, ça j'ai appris ça chez moi et j'apprends à l'assumer aussi, c'est que j'ai pas vraiment besoin de m'inspirer des autres. Au contraire, moi, ça crée beaucoup de Mmh. brouhaha dans mon mental si je le fais. Tout à l'heure, je te parlais de human design, sans rentrer dans des cases. Tu vois, en tant que projecteur 5-1, je sais très bien que, heu, on n'est pas tous pareils là-dessus. Tu as des gens qui ont besoin justement d'être inspirés, d'être en lien avec les autres pour avoir des idées. Moi, tu peux me mettre dans une pièce enfermée. C'est là que j'ai la plus belle inspiration et intuition. C'est justement quand je me coupe du bruit extérieur que ça arrive. Mmh. Donc, je prends soin de ça et voilà. Donc, je regarde, tu sais, un peu, je suis un peu amoureuse de ces personnes-là, tu sais, je les trouve beaux, je les trouve, beaux dans leur énergie. Voilà. Après, pour ce qui m'inspire et pour créer, j'ai besoin de couper avec le monde extérieur plus. Ouais, je comprends complètement. C'est une belle manière de le dire et ça m'inspire, oui, mais ça en tout cas, ça fait écho en moi de oui, en fait, là, tu viens de poser des mots sur quelque chose que j'avais pas, formulé encore. Merci. Avec plaisir. Et merci, du coup, on arrive à la fin de cet épisode de podcast, de cet échange magnifique. J'ai passé un très, très beau moment avec toi, Sandra. Merci pour, ta douceur, ton énergie en même temps et toutes ces transmissions que tu nous as partagées. C'était, très beau, très fort et voilà. Grand plaisir, avec vraiment un grand plaisir, Pêche. Merci pour ton invitation. Merci, pour ces questions et de m'avoir laissé la parole. C'est chouette. Merci à toi. Mmh. À très bientôt et puis évidemment pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, vous avez, tous les liens pour, découvrir Sandra Somasowa et tout ce que vous créez avec ton chéri, juste en dessous de l'épisode. Voilà. Mmh. Merci À beaucoup bientôt et ma au revoir à belle tout le monde. et au revoir tout le Bisous. monde. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager.
Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.